Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean dans sa version brève. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit: « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit: « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit: « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit: « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit: « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui. Ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme: « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes,
nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je bénis le nom du Seigneur ce matin, en ce jour où nous célébrons le 3e dimanche. Et ces paroles que nous venons d'écouter donnent à nos cœurs une eau vive, une eau nouvelle, pour étancher nos soifs, pour nous conduire vers le vrai Christ, celui qui nous attend assis quelque part pour que nous puissions aller vers lui pour combler tous nos besoins. Merci Seigneur. Toi qui es là, tu nous attends sur la route qui mène Pâques. Tu es assis et tu nous attends. Tu fais de nous ceux qui marchent, ceux qui sont sur le chemin qui conduit vers toi. Seigneur, souvent nous passons, nous te rencontrons, mais nous ne savons pas qui tu es. Et nous négligeons ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur, toi qui as pu faire comprendre à cette femme samaritaine qui tu es véritablement, et elle a pu se convertir et amener avec elle d'autres personnes pour leur conversion. Seigneur, tu nous le dis, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tu es la bonne nouvelle, tu es la source de l'eau vive, l'eau qui nous donne le salut. Tout en écoutant cette parole, nous sommes remplis d'émotions, nous sommes remplis de sentiments qui nous mènent vers toi et qui sont symboles de notre foi. Seigneur, nous voulons devenir de vrais adorateurs et nous savons que tu es celui qui adore en esprit, car à toute épreuve, en toutes circonstances, tu levais les mains vers ton Père pour lui exprimer en esprit ce dont tu avais besoin et le Père t'exauçait. Seigneur, nous voulons en esprit et en vérité nous incliner en ce 3e dimanche devant notre Père pour lui dire que nous sommes en route, mais nous avons maintenant soif. Nous avons besoin de l'eau pour continuer la route. Nous avons besoin de l'eau pour nous rendre forts et parvenir à la Pâque. Seigneur, accorde-nous cette eau vive, car nous croyons maintenant que tu es le Christ, celui qui vient pour nous sauver. C'est pas parce que les autres nous l'ont dit, c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible, mais nous avons fait l'expérience de ta présence. Nous avons fait l'expérience de ton accompagnement. Nous avons fait l'expérience de ta parole qui murmure dans nos cœurs et nous aide à tenir debout et aller vers la Pâque. Merci Seigneur, toi qui es là, présent et qui nous attend. Nous voudrons aller vers toi, te rencontrer et parvenir à la vraie rencontre, la rencontre qui nous fait découvrir que tu es là, afin que nous puissions marcher, nous convertir et appeler d'autres personnes à la conversion. Seigneur, que ta grâce nous accompagne et que nous puissions arriver à devenir de véritables chrétiens, source d'eau pour ceux qui en ont soif, soif de la parole de Dieu, soif de la foi en Jésus-Christ et en Dieu, soif de la vie éternelle, soif
de la résurrection. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni et que nous puissions devenir de véritables croyants. Que le Seigneur nous prenne en grâce et qu'il nous fasse marcher résolument vers la résurrection. Le Seigneur est là. Bon dimanche à tous et à toutes.